Qui m'a laissé toute seule et qui revient toujours pas. Oh là 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 là. Oh, et puis quel temps épouvantable. Oh ben ça m'apprendra encore une fois à écouter mon Claude. S'il y avait une seule personne à écouter, c'était ma pauvre mère. Quand elle me disait qu'il n'y aurait jamais rien de bon à en tirer. Oh les hommes, pas un pour rattraper l'autre. Hein. Et quand je pense qu'il y en a qui paient des fortunes pour s'offrir un séjour à la neige, mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien y trouver? Je vous demande un peu. On est bien que chez soi, j'en suis de plus en plus convaincue. Bon, enfin, en attendant, je suis bel et bien mariée avec un incapable et bien coincée dans ce trou perdu. Bon, eh ben, il va falloir que je m'occupe comme je peux, vu que il n'y a même pas la télé pour regarder les feux de l'amour ou les bœufs de la boue. Ah ben tiens, passer des vacances de rêve dans notre magnifique espace alpin. Tu parles! Vacances de cauchemar, oui! Oh, qu'est-ce que c'est? Quand on songe à tout ce qui peut traîner dehors. C'est qui? C'est qui? Oh ben moi je sais pas vous, hein, mais ça me fout la frousse, hein. Et puis, si c'est mon Claude, il viendrait pas à l'idée de cette triple buse de se montrer à la fenêtre avant de frapper pour que je le sache. Oh là là, misère. Bon, ben, autant se préparer au pire, avec ce qui peut m'attendre derrière cette porte, parce que si c'est pas mon Claude, je vais frapper aussi. Moi, j'estourdis d'abord. Principe de précaution. Entrez! Hé Marie, tu veux me tuer ou quoi? Bah, tu me fais rire, toi. Comment je pouvais deviner que c'était toi derrière la porte? Tu ne me répondais pas quand je te le disais. Ah bah, pour t'entendre, il aurait déjà... Enfin, pour te répondre, il aurait déjà fallu que je t'entende. Avec ce vent à décorner les bœufs qui souffle dehors, on n'entend rien de rien. Bah, tiens, vas-y voir, toi, si tu ne me crois pas. Oh, bah, pas question que je retourne dans cet enfer, hein. Je te crois sur parole, hein. Mais t'as bien failli te prendre un coup de trick, hein. Bah, c'est bien ce que j'ai cru comprendre. Mais t'es pour bien d'accueillir comme ça? Tu t'attendais à voir qui, à part moi? Ben, est-ce que c'est moi qui rôde dehors en attendant le bon moment pour abuser des belles femmes abandonnées comme moi? Et puis, tiens, par exemple, t'as entendu parler du Yéti? Mais tu racontes vraiment n'importe quoi, hein. Tu regardes trop la télé avec toutes tes émissions de crimes par-ci et de meurtres par-là. On n'est pas à Marseille tout de même. Bon, on n'est pas en enfer non plus et pas plus au Tibet pour ton Yéti. Et puis franchement, pour avoir envie d'abuser de toi. Oui, eh ben, si c'est pas l'enfer, ça y ressemble drôlement. La glacière en plus. Bon, enfin, c'est pas le plus important. T'as pu trouver du secours pendant ta patrouille, j'espère? Ah ben non, j'ai pas trouvé le village et j'ai pas non plus croisé un chat. Bon, il faut dire qu'avec cette tempête de neige qui nous a surpris et qui sévit là, eh ben, pas étonnant que personne ne sorte parce qu'on n'y voit rien à plus de 10 mètres. Ah, figure-toi que j'ai même cru un moment que je retrouverais même pas le refuge, pour te dire. Ah, oh, ben dis pas ça, mon Claude, s'il te plaît. Oh, mais tu te rends... Oh, mon Dieu, mais tu te rends pas compte? Mais ça aurait été horrible. Mais qu'est-ce que je serais devenu, moi, si t'étais pas revenu? Qu'est-ce que je serais devenu? Et moi, si je m'étais perdu tout seul dans la neige, là, si j'étais mort de faim et de froid. Foutaise! Un homme a beaucoup plus de ressources qu'une faible femme abandonnée comme moi. Et puis si tu t'étais perdu, tu pouvais te construire un igloo à main nue pour te protéger du froid. Oh, oui. Et pour manger, t'aurais su chasser le loup avec tes ruses dessus. Eh ben, enfin bon, passons. En tout cas, ça m'apprendra
Mais quelle idée j'ai eue d'accepter de te suivre jusqu'ici. Avec ça, Oh bah là, t'es vraiment trop injuste, hein. Tu ne te rappelles pas comment tu sautais de joie quand j'ai gagné ce voyage à la montagne pour deux, là? ah ben, si je sautais de joie, c'était à l'idée de faire du ski pour la première fois de ma vie. Ah ben, tu vois bien que t'es pas venu contre ton gré. Et puis, pour ce qui est de faire du ski, t'as vu ce que ça donnait aussi? Bah, tu me fais rire, toi. Fallait bien que j'essaie pour savoir. Des gamins de 2 ans tiennent sur des skis sans problème. Comment je pouvais deviner que pour moi, ça allait être différent? Ah, c'est vrai, on se le demande. En plus, je faisais des progrès sensibles de jour en jour. Ah, ça, pas de doute là-dessus. Tu renversais plus de 10 personnes chaque matin, faute de savoir tourner ou t'arrêter. Oh, puis ne dis pas le contraire, hein, une fois de plus. Et quand l'hôpital de Chamonix s'est retrouvé saturé à cause de toi, c'est la gendarmerie qui t'a interdit de continuer pour ne pas blesser d'autres vacanciers. Oui, peut-être. Mais en attendant, et grâce à moi, 100% des lits de l'hôpital sont occupés. Ah, c'est bien la France, ça. Donner du travail aux gens, et ils râlent aussitôt. Mais tu dis vraiment n'importe quoi. Et ta mauvaise foi est sidérante. Ah non, t'es déjà... tu peux déjà t'estimer heureuse de n'avoir tué personne. Et puis, ton changement de sport était pour le mieux. Non, nos belles randonnées romantiques qui ont suivi n'étaient pas pour me déplaire. Plutôt que de te voir défiler les pistes comme un missile sol-sol vers sa pauvre cible innocente. Oh ben tu parles de tes belles balades romantiques. T'oublies de préciser qu'on les faisait avec des raquettes. Ces espèces de machins là où il faut marcher en levant les pattes et en les écartant comme des canards. Tandis que quand on faisait du ski très sportif, on ne pouvait pas se perdre et se retrouver coincé ici, Dieu sait où. Oh, mais t'en fais pas pour ça, va. Notre réclusion n'est que l'histoire de quelques jours. Le beau temps va revenir et puis nous pourrons partir aussitôt. Puis, si ça durait trop longtemps, le personnel de l'hôtel donnera l'alerte et nous serons secourus aussitôt. Oh, et puis, on n'est pas si mal que ça ici, hein. Tous les deux, seuls au monde, comme des amoureux. Ouais, c'est toi qui dis que le beau temps va revenir. Quant au personnel de l'hôtel, vu les ampoules qui lui poussaient aux mains quand il s'agissait de faire le ménage, il ne dira rien pour notre absence. Une chambre de moins à faire, ça fait 10 minutes de plus pour fumer ou jacasser. Ah ouais, qui n'est pas un maniaque du torchon comme toi, n'est autre qu'un fainéant ou un goret. Tornade noire sur les pistes, tornade blanche dans la maison. Et en plus, pour survivre, on a vite fait l'inventaire ici. Je sais pas qui a eu l'idée de mettre des vivres pour 2 jours dans un refuge, mais passé ce délai, va falloir trouver une solution. Oh, t'inquiète pas pour ça non plus, pour survivre. Tu sais bien que on a un peu de l'art pour ça. Oh, ben parle pour toi, moi j'ai toujours ma taille de jeune fille. Oh, bah si tu le dis. En tout cas, si l'un doit manger l'autre pour ne pas mourir de faim, tu sais comment ça se passe dans ces cas-là? Ce sont les hommes qui se sacrifient pour les femmes. Ah bon, c'est nouveau ça. Mais enfin, arrête, on n'en arrivera pas là, allons. Oh ben j'espère. Ah, enfin, te voilà un peu optimiste. Non mais je dis j'espère, parce que avec ton âge et notre maigre feu, t'as pas fini de cuire. Ouais. Mais t'es vraiment horrible. Ah, je rigole. Ouais, enfin, t'as de drôle de façon de rigoler quand même. C'est toi qui as plus d'humour, mon pauvre Glande. En fait, s'il y avait que ça que t'avais perdu, ce serait pas trop grave. De quoi tu parles là au juste là? Je peux savoir? De plein de choses. Tiens, du code PIN de ton téléphone, par exemple. Ah, le fameux code PIN. Ah ben oui, quand j'ai acheté mon portable, on me l'a pas donné le code PIN. Alors ben j'en ai essayé plusieurs, jusqu'à ça me demande mon code POC. PUC, pas POC. Oh, POC pour ce que ça change. Ah bah ça c'est sûr, ça n'a rien changé du tout. Le code PUC, t'as même pas été fichu de le mettre, ça finit par te dire que le portable était bloqué. Ah oui, puis quand j'ai vu ça affiché sur l'écran, ben je peux te dire que je l'ai secoué un moment pour le débloquer. Bon, ça marche bien avec ma vieille montre, ce principe-là. Mais c'est fichu machin moderne, c'est plus têtu qu'un régiment de bourriques. Ouais, donc,
ton zinzin ne nous sert strictement à rien. Ben oui. Ben, si encore tu avais demandé des explications au vendeur pour le pot de pain, au moins tu aurais su. Ben oui. Bon, donc, si on ne peut joindre personne aujourd'hui, c'est bien à cause de toi. Ben oui. Tu sais répondre autre chose que ben oui? Ben non, mais le vendeur, il m'avait tellement saoulé avec tous ces trucs auxquels je ne comprenais rien que j'avais fini par le laisser parler tout seul, quoi. Il y a juste quand il m'a dit « Vous souhaitez que je vous le mette ?» que là, je me suis réveillé brusquement, quand même. Tu te rends compte? Me le mettre? Eh ben, il devait sans doute parler du fameux pot de pain. Mais toi, avec ton esprit mal tourné, t'as tout de suite pensé à autre chose. Eh ben oui, tout à fait. Il y avait plus que lui et moi dans la boutique. Alors ben, j'ai craint le pire. J'ai ma fierté d'homme, moi, madame. Et puis d'abord, je laisse ce pain-là à d'autres. Alors, j'ai dit, non, merci, ça ira. Donc, j'ai signé le contrat, j'ai payé la facture et j'ai détalé. Eh ben, ils ont dû drôlement rigoler avec les collègues. Tiens, ça peut être... T'attends quelqu'un? Ah bah oui, des secours. Entrez! Mais tu sais bien qu'on n'entend rien derrière la porte. C'est toi-même qui l'as dit tout à l'heure. Bah, fais-les entrer. Fais J'y entrer. vais, mon adjudant. Oh. Au secours! Oh, c'est des yétis qui viennent nous dévorer! Au secours! Yétis-toi, ou yétis pas toi? Mais défends-moi, bon sang, c'est toi l'homme! Tu l'es! Tu l'as, c'était la loi des Gaules. Oh mon Dieu, il est toqué! Bonjour à vous. Vous avez vu comme il fait beau dehors? Bonjour, quel humour! Vous êtes qui? Nous sommes des randonneurs allemands. Nous nous sommes perdus dans la montagne. Voici, moi je suis Hans et voici ma compagne Greta. Maréchal Louvain. Oh ben, on espérait que vous soyez des secours, mais bon, tant pis, hein. À 4, on aura peut-être plus de chances de survivre. Sauf pour la nourriture. Mais vous n'avez pas de crainte à avoir, c'est mon Glaude le plus âgé. Alors, en cas de pénurie alimentaire... Oh, il n'y a aucun souci. Nous savons tout ce qu'il faut dans notre sac pour manger. Et pour boire. Schnatz? Oh là là. Oh, comme c'est joli tout ça. Oh. T'es plus talé, toi? Ah, putalé. J'ai l'impression d'avoir la tête en compote, mais bizarrement, je me sens étrangement mieux d'un seul coup, oui. Finalement, t'es comme ta vieille montre, faut te secouer fort pour que tu repartes. Ah, monsieur l'a dit, la compote ça se mange aussi, n'est-ce pas? Et je vois que vous avez de bon goût. Oui, mon mari est un grand nostalgique de tout ce qui vient de chez vous. Ah, ça, il faut dire que les Boches, que les Allemands, ils savaient boire et manger quand j'étais jeune. Et je vois que les bonnes traditions savent se transmettre par chez vous. Ah, nous les Allemands, nous sommes de grands gastronomes, surtout pour les saucisses et la choucroute. Et il y a longtemps que vous êtes ici? Oh, bah trop longtemps. 2 jours. Mais 2 jours, madame, ce n'est pas beaucoup. Moi, j'ai un ami explorateur qui était parti avec ses chiens de traîneau sur la banquise. Il est resté coincé pendant 1 mois avec sa femme et son attelage. Eh ben, et alors? Et alors, ils ont eu d'abord commencé à manger leur profession. Puis quand il n'y avait plus de profession, ils ont commencé à manger les chiens l'un après l'autre. Et quand il n'y a plus de chien à manger, votre ami, il a mangé qui? Sa femme? Ah non, les secours sont arrivés à temps, heureusement. Ah, pourvu que ça fasse pareil ici. Ah, moi j'ai vu un film avec des jeunes qui étaient tombés en avion dans la cordillère des Andes. Ils ont fini cannibales. Je connais cette histoire, mais nous n'en sommes pas là. Et puis, au pire, je sais découper les gros morceaux de viande. Et Greta sait très bien les cuisiner. Ah, vous savez, Ah, je plaisante, je plaisante. mon ami est chasseur
Et il a beaucoup d'humour. Ah oui, Oui. oui, je vois, oui, oui, oui. Oh ben, l'humour germanique est toujours aussi fin et délicat. C'est toujours aussi hermétique en ce qui me concerne. Et sinon, vous logiez où, vous? Ah, nous sommes au camping des cyclos. Ah, non, c'était pour savoir si vous aviez plus de chances que nous d'être secourus rapidement, mais bon. Ah, vous savez, nous sommes au camping, nous préférons camper. C'est plus sportif. Les Allemands sont de grands sportifs. Oh bah tu parles pour les scouts. Le personnel dans les campings est encore plus fainéant que dans les hôtels, surtout s'ils nettoient des igloos. Ah, excusez ma femme, l'isolement la rend un petit peu nerveuse en ce moment. Ah, c'est ce que j'avais cru comprendre en arrivant, en effet. Oui, bon bah ça va, hein. Et puisque vous êtes allemand, n'auriez pas un grand-père qui se prénommerait Helmut, des fois? Ben si, bien sûr, vous savez deviner. Marie! Et il était prisonnier en 1940. Mais oui, bien sûr, oui. Et sa femme, c'était Bertha, son prénom? Ya, mais vous êtes une vraie de finance. Mais tu vas pas nous remettre ça encore? Oh, ça y est, mon Claude, t'as retrouvé ton petit-fils. Oh. Vous pouvez m'expliquer? Oh, bah c'est bien simple, et vite expliqué. En 1940, mon Claude a été fait prisonnier en Allemagne, dans la ferme d'une dénommée Bertha, dont le mari Helmut était prisonnier, mais chez les Alliés, lui. Oh, mais tu vas pas nous foutre la paix avec ça? Et elle était belle, soi-disant, la Bertha. Et elle était triste, la pauvre petite abandonnée. Et mon Claude, il adorait consoler. Et il avait du sang à cette époque. C'est pas comme maintenant. Alors, naturellement, ils ont kiffé, quoi. Et ils ont kiffé. Eh ben, faut vous faire un destin. Ah, ya. Non, on n'a rien kiffé du tout. Et puis d'abord, on savait prendre nos précautions aussi à cette époque-là. Oh, ben alors là, tu parles. Tu pensais qu'il suffisait qu'une femme retienne son souffle pour ne pas tomber enceinte. Oui, eh ben ça se disait à cette époque-là. Et puis il n'y avait pas de cours à l'école pour nous apprendre la vérité. Il n'y avait pas non plus le Gogol là, pour faire des recherches sur Internet. Non, ils disaient tout et n'importe quoi. Ceci dit, des Helmut et des Bertha en Allemagne, c'est un peu comme les Glaudes et les Marie en France, ça pilulait. Pas ça pullulait, je veux dire. Et puis en plus, l'Allemagne est très vaste. Hans, je suis sûr que vos grands-parents n'étaient pas de la forêt noire. Ah, mais si, bien sûr, de feu de chatte. Ah, tu vois ce que je te disais? D'ailleurs, il te ressemble. Dès qu'il est rentré, je l'ai remarqué. Ouais, Il a des yeux. Et c'est sans doute pour ça que tu voulais que je le tue aussi, peut-être. Bon, je te ferai remarquer que les Helmut et les Bertha, ça pilulait même à Freudenstadt. Bon, ceci dit... Non, c'est de ce côté-là, non? Non, là? Non. Bon alors, faut vous donner un coup de main ou vous allez y arriver tout seul? Non, rien. Non, on n'a aucun point en commun. À part les yeux, peut-être de la même couleur, mais rien. Bon, ben alors, va falloir avoir recours à la génétique. Bah, enfin, voyons, Marie, tu crois que Hans va céder à tous tes caprices? Et puis, tu ne le remarques peut-être pas, mais à quelque part, tu insultes sa grand-mère. Écoutez, si Marie y tient absolument, j'ai des relations pour faire réaliser des analyses. Ah, ben ça devient très fréquenté par ici. Il va falloir pousser un peu les murs. Et ben Claude, tu vas pas ouvrir? Oh bah, enfin... Hans, ça vous dérangerait d'aller ouvrir la porte? Ya, bien sûr, mon bébé. Bien sûr, mon bébé. Nous avons beaucoup d'humour en Allemagne, nous aussi. Alors, ça va être qui cette fois-ci? Des Italiens? Entrez. Ah, ya. Oh. Wow, mais il y a des vioques là-dedans. Des Viacs? Oh, bah ça attaque fort, hein? Oh, mais qu'est-ce que c'est encore que cet engin? Wow, désolé, c'était pour l'insulte, jeune dame, juste un constat. Nous, en venant ici, on croyait trouver des jeunes pour faire un peu la teuf, quoi. Comprenez notre désappointement. C'est pas comme ça qu'on court chez le Molière. Chez Molière et partout où on parle un français civilisé, oui. Oh, la crise, vous êtes nerveuse comme un pitbull ou quoi? Vous calmez nervement. Vous avez mon truc ou quoi? Quoi? Non, mais tu te moques de moi?
Me cherche pas, hein, j'en ai maté d'autres, hein. Oh, c'est vrai que vous devez être avec ça, vous devez être tranquille avec ça depuis au moins un siècle, hein. Nous, on fait peut-être peur comme ça, mais on n'est pas méchants, vous savez, hein. Ah ben, manquerait plus que tu mordes. Bon, excusez-la, la situation la rend un peu vive en ce moment. Ouais, bah faut vraiment qu'elle se calme un peu là, parce qu'elle commence à m'exciter sérieux l'autre vioque. Bon, celle-là, comme elle a l'air pénible, ce serait bien ton arrière-petite-fille. Depuis le début que je la regarde, je trouve qu'elle a tes airs. Oh, voilà que je vais être le grand-père universel maintenant. Bon. Bienvenue à ces jeunes qui nous tombent du ciel. Mais, vu l'heure qu'il est, je pense que la meilleure solution, c'est de faire un bon repas, tous ensemble, autour de cette table, avec nos professions. Je suis sûre que ça ira mieux après. Mais, dites, avant, j'aimerais prendre une douche. Savez-vous si le chalet est équipé? Vous avez une salle d'eau derrière cette porte. Merci, à tout à l'heure. Oh, quelqu'un a vu comme il fait beau aujourd'hui, là? Aïe, il fait très beau, le soleil brille, oui. Ah, voilà une bonne nouvelle! Ça, ils disent qu'il fait beau malgré le temps pourri. Oh, moi, je crois bien qu'ils sont drôlement secoués, hein. Ils ont des hallucinations. C'est peut-être le froid qui les a toqués. Ouais, moi je crois plutôt que c'est la dernière blague à la mode et on n'est pas au courant, voilà, c'est tout. Tu crois? Oh, ben, moi, je trouve que c'est quand même inquiétant, hein. Si ça se trouve, ils vont nous empoisonner ou nous zigouiller comme en nous prenant pour des mouflons, hein. Ah bon, tu crois? Oh, ben oui, je crois, hein. Excusez, il va falloir que je m'isole 2 minutes pour discuter avec ma femme. Une histoire de mouflon à régler, voilà. Donc on va sortir, si ça vous dérange pas, hein? Ah, non, c'est merveilleux. Vous avez tout à fait raison. Il faut toujours profiter du beau temps pendant qu'il est là. Ouais, et laissez un peu de soleil pour les autres aussi, hein. D'accord. Ouf, nous allons être sortis pendant 5 minutes. Ah, faut avouer que cette histoire de beau temps ou de soleil qui brille en guise de mot de passe, c'est pas une affaire, hein, surtout dans de telles circonstances. Bon, surtout que j'ai cru qu'il faudrait que je fasse l'échange avec le couple qui était là avant vous. Ah ouais, déjà qu'il a fallu que je fasse un grand détour pour faire croire à Greta que nous nous étions perdus. Ouais, pour ça, effectivement, l'organisation pour le mot de passe, c'était pas terrible. Hein. Oui, L'organisation de ses idées, enfin, quand elle en a. Bon, vous avez l'argent pour l'échange? oui, il est là. Il est dans le fond de mon sac, vous voyez. Voilà. Tout est là. Oh bon Dieu que ça pèle! Oh, c'est pire qu'en forêt noire, et c'est pas peu dire. Oh, il fait plus de vent qu'au 40e rugissant, qu'au 50e hurlant et qu'au 60e tonitruant réunis. Oh, les 70e, ils font quoi, là? Oh, ben, vous passerez pour votre bon temps, hein. C'est de pire en pire côté météo, hein. Vous hallucinez totalement. Je l'ai bien dit, c'est bien comme ça qu'on compte dans le 93, dans le 9 cubes. Moi, je suis pas du 9 cubes, moi, je suis de Créteil. Oh. Eh ouais, loupé la vieille denrée. Créteil ou 93, c'est le même pas de toi, petite pète. Sinon, vous avez commencé à cuisiner parce que ça nous réchaufferait. Ah non, nous n'avons pas encore commencé, mais ça nous saurait tarder. Oh, ben, vous courriez plus vite en 45, hein. Bon, ben, j'espère que votre cochonaille est pas trop grasse, hein. Ah bah ça, nous ne connaissons pas de race de cochon anorexique en Allemagne. Oh, tout ça me fait penser à l'Adolphe. Ah, c'est Adolphe? Oui, c'est le prénom qu'on avait donné à un cochon qu'on avait capturé quand on était sur le front. Ouais. Oh, je peux vous dire qu'il n'était pas anorexique. Non plus, lui. Oh, on l'avait gavé d'une façon dont c'est même pas permis. Oh ça, il a dû être délicieux à manger ce cochon. Ah ben ça, on sait pas trop. Parce que le jour venu de le saler, il a dû sentir le vent venir. Alors, dans le coup, il s'est enfui du côté des lignes allemandes. Et blabla, et blabla. Ah, tu sais ce blabla? C'est celui qui a salé le cochon d'Adolphe? Ah non, ça on sait pas, non. Parce que on lui a couru après derrière tout un moment, mais il avait du souffle, le bestiau. Et c'est juste au moment où on allait le rattraper qu'on est tombé sur une patrouille allemande. Et alors? Eh bien alors, on a été fait prisonnier, et puis ben, c'est les autres qui ont mangé l'Adolphe. Et c'est justement à la suite de cette histoire de gore et fugard que votre grand-mère Bertha a hérité de mon lot prisonnier qui... Mais Hein?
Tu vas pas nous foutre la paix quand même avec ça, là? Oh! Écoutez, madame, je vais vous tranquilliser tout de suite. Ma grand-mère ne pouvait pas avoir d'enfant, ce qui fait que mon père a été adopté. Donc je ne peux pas être le petit-fils de votre mari. Voilà, et il faut que ce soit un Allemand qui te coupe la chic avec cette histoire. Oui, bon, d'accord. Et si c'est pas cette Bertha-là, c'en est sûrement une autre. Tu dis toi-même qu'il y a autant de Bertha en Forêt-Noire qu'un curé en Béniret. Ouais, moi je crois surtout que le jour où tu reconnaîtras que tu as tort, il pleuvra des poulets rôtis. Bon, en parlant de poulets rôtis, on cuisine quand, là? Ah, vous êtes aussi impatient que votre épouse. Je vais m'y mettre tout de suite, il n'y a pas de souci. Ah, voilà une bonne nouvelle. En fait, j'ai pas vraiment faim, mais il y aura que la bouche pleine que ma femme me foutra la paix, alors. Ben... Oh là là, qu'est-ce qu'on s'est mis dans la panse? Eh ben Dieu, que c'était bon. Oh, merci Greta, hein. Bon, par contre, on va peut-être s'en tenir là, puis garer le reste pour plus tard, au cas où les vivres viendraient à manquer. Ah, ya, mon pépé, il faut profiter des bonnes choses quand elles passent, n'est-ce pas? C'est bien vous, en France, qui dites mange maintenant, parce que tu ne sais pas qui te mangera demain. Bah si, justement, j'en ai une vague idée si ça tourne mal. Oh là là. Oh bah c'est sûr qu'on a trop mangé, hein. Oh mais tant pis, hein. C'était trop bon pour pas y revenir. Oh, ma taille de guêpe va s'en repentir, mais tant pis, hein. Ma femme a un peu tendance à confondre les guêpes et les bourdons en ce qui concerne. Qu'est-ce que tu racontes? Mais rien, mon amour. On discutait insectes avec Hans. Ouais, il parle des hyménoptères, mais on n'a jamais su pourquoi ils ont opté. Des hyménoptères, espèce d'âne alphabète. Quant à toi, quand j'ai entendu mon amour, je peux soupçonner le pire. Chez moi? Parce que d'autres t'appellent aussi mon amour? Oui, dans mes rêves. Maintenant, tu t'abuses et tu fais pas cette tête. J'ai toujours été fidèle, moi. Oh, qu'est-ce qu'on se marre avec vous, ah! Yaou! Hein? Tu jappes tout le temps avec tes oies. Pourquoi je miaulerais pas, moi? Ouais, ben va falloir vraiment qu'elle se calme, là, l'autre épouvantail. Elle commence à m'exciter sérieux, là. Oh, toi, le perroquet de banlieue, tu retournes dans ta cage et tu la fermes. Oh, il ne faut pas se fâcher comme ça, les amis. Ça n'arrange rien du tout. Et ça empêche la digestion de se faire normalement. Hans a raison. Et la meilleure chose à faire après un bon repas, c'est de faire une bonne sieste. Ce que nous allons faire sur ce canapé, si cela ne vous dérange pas, bien sûr. Oh, mais pas le moins du monde, faites comme chez vous. Les traditions allemandes ont du bon. D'ailleurs, je pourrais bien vous rejoindre d'ici 2 minutes et vous imiter. Peut-être même tout de suite. Bon, ça vous dérange pas que la vieille bosse pendant que vous vous reposez? Ouais, franchement, il n'y a pas de boulot pour quatre, hein. Et d'abord, on s'amuse pas, on s'informe. Vivement que vos batteries tombent en panne, que vous vous aperceviez qu'une vie existe en dehors de ces engins de malheur. Mais vous les emmenez aussi, vous les regardez aussi quand vous skiez. Ouais, non, on met nos écouteurs, on écoute nos playlists, oh. Oh là là, quelle jeunesse! Bah. Que de temps perdu au lieu de travailler. Mais lâchez-nous avec votre travail. Et puis, si vous en avez tant que ça, demandez au papy, là, il fait coule douce. Ah mais t'as raison pour une fois. Tiens, toi tu vas te lever parce que il faut que tu me protèges. De qui? De quoi? Ah ben de, je sais pas moi, ce qui pourrait m'agresser ou d'autres personnes. Le Yeti, enfin, et pas quoi. Tu délires complètement, ma pauvre femme. Eh oui, non, mais ça fait ça, à chaque fois qu'on mange un peu trop de cochonnerie bien grasse. Et waouh, celui-là c'était pour madame. Mais vous sortez d'où pour être aussi insolent? Je vous l'ai déjà dit, crétin, mais avant de venir ici, on sortait de Londres. Ah ouais? Ouais. Un problème d'allergie au soleil pour la demoiselle, je suppose? On était à Fleury-Mérogis, si vous voulez tout savoir. Hein? En prison? Ouais, en zonzon, ça vous la coupe, hein? Ça ne coupe rien du tout, hein? Et puis, pour pas zonzonner,
fallait pas voler des mobylettes. Mais c'est pas pour ça. Et puis, on dit plus des mobylettes, on dit des scouts. Maintenant, faut sortir un peu le dimanche, grand-mère. En fait, on a été condamnés. En fait, Valentin a été condamné parce qu'il voulait tuer une petite vieille. C'était vraiment trop pénible. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, quand même. Ouais. Et moi, j'ai été condamnée pour complicité parce que je tenais la petite vieille pendant ce temps-là. Oh, mais vous êtes des monstres. On était, mais on n'est plus. Notre dette a été payée à la société. Oh, ben alors, ça devait pas être bien grave puisque vous êtes déjà sortis à votre âge. Oh, mais je rigolais, grand-mère. Faut pas croire tout ce qu'on dit. On n'a jamais cherché à zigouiller personne. Et alors, ton humour est aussi relevé que toi. Hein. Bon, c'était quoi le problème? On a juste trafiqué un peu de fèche, nous. Hein? Ouais, de la meca, si vous préférez. Oh, ça se trafique le mocha? Grosse français, madame. Si vous voulez, on a dilé un peu d'eau ou de la canne, comme on dit chez vous. Ah, de la drogue, non? Voilà, mais comme c'était la première fois qu'on se faisait coincer, le juge a été sympa avec nous, quoi. On a juste eu un petit travaux forcés, quoi. Ah bon? Ils ont rouvert les bails? Pas de travaux forcés, une peine d'intérêt général. Pas forcé, pas forcé. T'as eu le choix, toi? Oh, mais la peine, c'était quoi au final? On a aidé un meunier en difficulté, histoire de nous faire l'envie de trafiquer de la blanche. Parce que vous donniez dans le trafic des blanches? Oh non, mais elle comprend rien, l'autre épouvantail, là. Viens, Valentin, on va se rouler un petit pétard dehors. Ouais, t'as raison, sentir à moi au Moyen-Âge, là. Ah ouais. Ah, faites quand même attention les jeunes avec vos pétards. C'est dangereux. Et puis ça peut provoquer des avalanches quand ça pète. C'est ça, papy. On en causera au Yeti si on le croise. Non mais t'as entendu ça? Non mais quelle jeunesse! La drogue, la prison. Et en plus, ils ont donné dans la traite des blanches. Ah oui, ça c'est vraiment bizarre cette histoire-là. Parce que nous, quand on avait notre ferme, bon ben on faisait naturellement la traite des Normandes. Mais jamais celle des Charolaises, quoi. Mais enfin, ils parlaient pas des vaches, ils parlaient des femmes. Ah bon? Ah ben, c'est que c'est encore plus bizarre, parce que moi j'ai jamais vu traire une femme. Hein. Oh, mais dis donc, la digestion des saucisses. Oh, mais c'est qui ferait peur, l'autre bestion, là? Oh t'inquiète, ton protecteur est là. Ouais. À croire que la digestion des saucisses est un peu lourde, même pour un estomac allemand. Ouais, moi je crois plutôt qu'il est en train de rêver de chasse au grand fauve, puisqu'il adore ça. Ou qu'il est en train d'éviscérer un gros français pour manger quand on n'aura plus de vivre. Ça y est, ça te reprend, il y avait longtemps ça. Ben quoi, faut être réaliste, hein. Leurs victoires, ils vont pas durer 107 ans, surtout assises dessus. Et alors, qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Eh ben, c'est peut-être le bon moment. Ils dorment et les autres sont en vadrouille. Bah alors quoi? Alors, ben c'est peut-être la bonne heure pour nous deux, mon Claude. Oh, petite Marie chérie, tu crois que c'est le moment rêvé pour un petit câlin en douce, là? Mais sûrement pas. Et puis le temps que tu sois en forme, il y a belle lurette qui serait réveillée. Bah alors quoi? Alors on peut peut-être avoir 2 bouches de moins à nourrir. Bah là, je te suis pas, là. Comment veux-tu qu'on s'y prenne, là? Bon, alors, toi, faut vraiment tout expliquer par A plus B, hein. Tu détends la batte de baseball. Tu leur en appliques 2 coups bien placés derrière la cravate pendant qu'ils dorment, et tac, l'affaire est réglée. Mais ça va pas? Mais t'en es où, là? Eh ben quoi? C'est eux ou nous, hein? Et puis rappelle-toi, 40, ils faisaient dans la dentelle,
Ils te l'ont rendu, la Delphes? Mais ça n'a rien à voir. C'était un cochon. Et puis d'abord, on était en temps de guerre à cette époque-là. Oui, ben là, c'est encore pire. On est en situation de mourir de faim. Oh mais ça va pas, mais c'est l'altitude ou le manque d'oxygène qui te fait délirer, alors, enfin. Ross, Papa, pardon. mais qu'est-ce qui se passe? Vous en faites un refus? Oh ben, vous vous êtes pas entendu, vous? Surtout, Hans, avec ses bruits d'ours, là? Ah, vous savez, je l'ai toujours connu avec des bruits pareils quand il faisait ses rêves. Et ça bouleversait son sommeil. Alors, pour y voir plus clair, je lui ai conseillé l'hypnose. Et c'est alors qu'il a découvert qu'il avait été un grizzly féroce dans une vie antérieure. Bon, mais finalement, merci de m'avoir réveillé parce que moi aussi, je faisais un cauchemar horrible où on souhaitait m'assassiner. Vous assassinez? Oui. Mais comment pouvez-vous rêver d'une chose pareille dans un endroit aussi tranquille, au milieu de braves gens? Mais vous avez de ces idées quand même, hein? Mais vous savez, on ne contrôle pas ces cauchemars. Et quelquefois, les rêves vous préviennent. Mais dites, vous croyez aux rêves prémonitoires? Ah non, pas plus qu'aux vies antérieures. Qu'elles soient de grizzlies féroces en train de chasser ou d'escargots de Bourgogne en train de brouter des laitues. Ah, on est loin de tout savoir. Pourtant, Oui, ça c'est pas faux, hein. Et puis en y réfléchissant bien, finalement, pour les vies antérieures, ça expliquerait peut-être le QI d'huître des deux gamins. oh, au fait, vous savez où ils sont? Oh, ils sont sortis. Ils ont prétexté l'envie de jouer avec des explosifs d'un seul coup, là. Voss! Oh non, mais juste des pétards. Par contre, ce qui est bizarre, c'est qu'on n'a rien entendu péter depuis. Ouais, ils sont tellement crétins qu'ils ont dû oublier les allumettes. Ils vous manquent, ces morveux? Mais vous savez, ils sont tellement jeunes, tellement fragiles. Et avec cette neige, ce froid. Oui, bah vous inquiétez pas pour eux, hein. Si ça se trouve, ils ont trouvé un gros bout de moquette à fumer et ils sont en train de se rouler tout nus dans la neige en rigolant comme des baleines. Oh, Marie et ses fantasmes. Bah, parle pour toi, espèce de gros cochon. Oui, enfin, on a tous entendu quand même qui c'est qui évoquait le tableau. Alors, entre évoquer et faire, ben figure-toi qu'il y a un monde, hein. Ah oui, ah bah ça, figure-toi qu'il y a longtemps, je m'en suis rendu compte. Bon, écoutez-moi, je m'inquiète pour eux. Je crois que je vais aller voir si je les trouve. Je ne voudrais pas qu'il leur soit arrivé quelque chose. Comme vous voudrez. Mais vous n'emmenez pas Teddy Bear avec vous? Pardon? Le grizzly féroce, vous ne l'emmenez pas prendre l'air un petit peu? Ah, Ça lui ferait peut-être du bien. vous n'avez peut-être pas tort à votre tour. Hans, réveille-toi. Réveille-toi. Eh, mon couteau, mon grand couteau. Non, du calme. Mon grand couteau, qui a pris mon grand couteau? Tout va bien. Hein? Nous sommes en montagne, dans un chalet. Tout va bien. Ah oui, je faisais un rêve. Ah, je rêvais que je tuais une grosse bête. Mais je ne me souviens pas à quoi elle ressemblait. Oh, dame, quand je mange beaucoup de choucroute, les saucisses finissent par me remonter au cerveau. Oh là là, ça doit faire mal, hein. Oh, Bon, écoutez, ce n'est pas grave. Nous allons aller prendre l'air et tu iras mieux rapidement. ja, tu as raison, mein klein jeune biqueteur. Ja. T'as entendu ça? Une histoire de tuer une grosse bête? Bah, oui, et alors? Et alors, à part toi, à part lui ici, comme grosse bête, y a qui? Ah, auf Wiedersehen, les amis. Oui, c'est ça, aux fines herbes. Bon, et bien maintenant qu'ils sont tous sortis, faut qu'on trouve vite fait une idée pour se débarrasser des 4 dingues. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On leur tend un piège, on les empoisonne, on bricole un échafaud en démontant les planches du chalet. Non mais l'obsession a carrément viré au délire, là, c'est du n'importe quoi. Oh non, hein, qu'est-ce qu'il a encore oublié, gros? Entrez! Ah! Alors, mademoiselle, désolée, mais il n'y a plus de place, hein. Faut que vous repartiez d'où vous venez, hein, sauf si vous avez emmené 50 kilos de patates. Mais Marie, c'est quoi cet accueil? Allons, tu ne vas pas remettre dehors une aussi jolie personne par un aussi mauvais temps, allons. Oh, je te vois venir, toi, avec tes gros sabots. Elle aurait ressemblé à un vieux boudin.
t'aurais eu l'âme moins charitable. Je suis protecteur avec tout le monde, moi, madame. Allez, je vous en prie, rentrez, faites comme chez vous. Ah, merci pour votre accueil. Et excusez ma femme, hein, l'altitude, tout ça. Bon, je vais essayer de faire court. Lieutenant Emma Lestion, DGSE. Et puis, avant que ça vous reprenne, sachez que vos histoires de couple ne m'intéressent pas du tout. L'espion, c'est drôle. C'est un peu comme notre charcutier qui s'appelait Jambon, tu te rappelles? On s'en fiche un peu de tes souvenirs. Mais qu'est-ce que vous faites par ici? Vous prospectez pour installer un radar? Ah non, stop, pas du tout. Si je me suis déguisée en gendarme, c'est pour passer inaperçu lors de mes investigations. Ça fait plus d'une heure que je me gèle à l'extérieur, alors j'ai pas envie d'entendre vos polémiques stériles. Je suis arrivée ici en suivant un couple, et j'ai vu 2 autres personnes rentrer dans le chalet. Il a fallu que j'attende qu'ils ressortent pour pouvoir venir perquisitionner. Et je m'attendais pas à trouver quelqu'un d'autre ici. Perquisitionner, mais vous cherchez quoi? Des kalachnikovs? Non, Kalachnikov suffira. Non, non, je ne cherche pas d'armes, je cherche des documents. Ah, des documents? À part peut-être des recettes de la choucroute, je vois pas ce que vous pouvez trouver comme document. Hein. Bon, moi je vous parle de documents industriels secrets et volés, pas de tambouille. Reléguer la noble cuisine à de la tambouille. Ah ben, faut être jeune pour dire de telles âneries, hein. Je suis sûr que vous mangez que du surgelé ou du McDo. Non, j'ai pas de temps à perdre avec vos polémiques stériles. Est-ce que vous auriez remarqué quelque chose de bizarre dans l'attitude de vos 4 visiteurs? Ah ben oui alors, hein. Les jeunes sont d'une impolitesse comme je n'en ai jamais vu. Et Hans, il mange comme 4 et il se prend un ours pour ses heures perdues. Non, non, moi je vous parle de documents qui seraient échangés ou de choses qui se seraient dites. Ah non, hein, Ah, il y a quand même quelque chose de bizarre au début quand ils se sont rencontrés. Ils n'arrêtaient pas de dire qu'il faisait beau malgré le temps pourri. Oui, c'est vrai. Même Hans, il a parlé du beau temps quand il est arrivé. Oui. Ah, voilà qui est intéressant. Ça pourrait être un signe de reconnaissance ou un mot de passe. Ça confirmerait ce que nous pressentions. Ah, et on peut savoir ce que vous pressentiez? Alors, je ne vais pas pouvoir vous en dire plus, mais... puis après tout, vous pourrez peut-être m'être utile le moment venu. Ça devient intéressant. Dites-nous tout, là. Alors, je vais juste vous dire ce qui peut faire avancer l'affaire. Mais vous, avant tout, parlez-moi de vos 4 visiteurs. Quels sont-ils? Alors, Hans et Greta sont des touristes allemands qui campent et qui sont perdus, comme nous. Quant aux 2 ch'tis parigots, à part qu'ils sont délinquants, réchappés de prison et mal élevés, bah, finalement, on ne sait pas grand-chose d'eux. Hein. Oui, alors en fait, les 2 petits jeunes parigots, là, ils sont pas plus délinquants au sens où vous pouvez l'entendre. Ils n'ont jamais fait de prison. Ils travaillent à la solde de groupes mafieux et ils revendent au plus offrant des documents industriels ou technologiques volés. Dans le groupe, seule Greta est innocente. Elle est la compagne récente de Hans. Elle ne connaît rien de ses activités parallèles. Alors, Hans, il n'est pas plus touriste et perdu que moi. C'est quelqu'un de très dangereux. Il fait croire qu'il est allemand, mais en fait, il est de nationalité biélorusse. C'est un espion biélorusse. Il aurait du sang sur les mains. Et n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Et en fait, son surnom, c'est le charcutier des Balkans. Et apparemment, c'est pas démérité comme surnom. Ah, bah quand même. Oui, en fait, les prisonniers qu'il avait en Biélorussie, il les découpait en tout petits bouts, quand ceux-ci ne disaient pas ce qu'il avait envie d'entendre. Il aurait même eu des tendances cannibales. Eh ben. Ah, tu vois ce que je te disais? T'aurais dû m'écouter avec la batte de baseball. Pardon? Eh bien, moi, je savais que c'était un bonhomme très dangereux. Intuition féminine. Et j'avais suggéré à mon Claude de l'estourbir pendant qu'il dormait. Intuition féminine, tu parles. En fait, tu voulais la mort des 2. Et c'est juste ta peur de manquer à manger qui allait faire de moi un assassin. Oui, alors c'est surtout pas à vous de prendre ce genre d'initiative qui vous mènerait tout droit en prison. Et pourquoi avez-vous peur de morquer de faim alors qu'il s'agit juste d'aller faire des courses au village, là? Bah, le village, il est peut-être à 10 km. Et puis de là à le trouver... Mais pas du tout. Ouais. Alors vous avez peut-être de ces machins qui vous disent d'aller à droite ou à gauche à chaque carrefour pour vous diriger, mais nous, on n'a rien de tout ça.
Bah, alors un GPS serait vraiment superflu dans ce cas-là, parce que le village il est seulement à 200 mètres d'ici. Hein. 200 mètres? Bah, bien sûr, et puis c'est sûrement au chaud, devant un café, que vos quatre visiteurs ils sont en train de régler leurs petites affaires. Mais mon Claude a exploré les environs pendant 2 heures et il n'a jamais trouvé le village. Ah bah c'est sûr que, vu le temps qu'il fait, il faudra vraiment arriver dessus le village pour le voir, puis d'autant plus, si en sortant d'ici, il n'est pas sorti du bon côté. Oh, ben ça c'est sûr, hein. S'il y avait une bonne direction à prendre, c'est la seule qu'il n'aura pas prise. Ah, mais t'avais qu'à y aller, toi, avec tes simalines. Bon, ça suffit maintenant. Alors, on va faire avancer le... Oui, et puis d'abord, comment voulais-tu que je sache qu'on était presque arrivés? On arrivait d'une randonnée de 2 heures en pleine tempête. Et puis quelle idée aussi d'avoir construit un refuge aux portes du village, là, c'est... Mais il ne s'agit pas d'un refuge, c'est un chalet de vacances dont Hans s'est empressé de fracturer la serrure, parce que c'était le lieu de rencontre prévu. Et il a dû croire que vous étiez les 2 personnes avec qui il devait faire l'échange. Ah, alors, ben, du coup, c'est pour ça qu'il disait qu'il faisait beau. Sans doute. Sûrement, sûrement. Bon, allez, avançons. Est-ce qu'ils avaient, quand ils sont partis, les avez-vous vus emmener des documents ou un sac Oh non. Bon, les jeunes ont prétexté aller jouer avec des pétards. Et Greta a réveillé son ami Hans pour l'emmener prendre l'air. Voilà. D'accord. Donc les documents doivent encore être ici. Est-ce qu'ils avaient un sac? Les jeunes n'avaient pas de sac, mais Hans, oui. Ah, alors lequel c'est? Alors c'est celui-ci. Celui-ci? Non, Oui, celui-ci. Bon, ben je vais le fouiller. Oh, c'est pour la paix. Hans a déjà vidé tout ce qu'il y avait dedans, c'était rempli de cochonneries. Ah, bah c'est sûrement pour empêcher les chiens renifleurs d'agir. Parce que là, voilà votre cochonnerie. Ah bon? Et vous avez des chiens dressés pour renifler ça? Tout à fait. Oh, vous leur donnez des billets de banque à manger pour qu'ils sentent l'odeur? Oh, ben Dieu, eh ben, il y en a au moins pour 20 000 euros là-dedans. Oui, bah je dirais même plus de 200 000 euros vu la couleur des billets. Oh, ben quelle somme! J'en ai jamais vu autant d'un coup. Et je nous disais que ce serait sympa de partager un petit peu. Partager quoi? Ah, de quoi on cause là? Non, mais vous n'y pensez pas? Ben, officiellement, cet argent n'existe pas. Oui, ben si, il existe parce que ce sera la preuve de la forfaiture le moment venu. Oui, bon, d'accord, je comprends. Mais à part Hans, personne n'a compté. S'il manquait 1 ou 2 billets, mais qui le verrait et qui pourrait le prouver? Alors moi je le saurais et je vous conseille de ne pas y toucher. Oh bon, ça va encore finir dans les caisses de l'État pour faire n'importe quoi avec. Oui, ben ça va déjà permettre de me payer à la fin du mois. Oh ben dites donc, vous touchez des sacrés mois, vous? Non, excusez l'altitude, l'isolement, la vue d'une telle somme d'argent, et puis surtout, les saucisses à digérer. Oh, tout ça lui brouille un peu les boyaux de la tête. Bon, je ferai comme si j'avais rien entendu, mais saucisses ou altitude, il ne faudra pas y revenir. Hein. Alors, en attendant, on fait quoi, Madame Ness? Madame Ness, je m'appelle Emma l'espion. Bah oui, mais je me souvenais plus de votre nom. Et puis je vous ai cru descendante d'Eliot Ness, l'incorruptible. Oui, bah alors, Emma l'espion, c'est déjà difficile à porter dans ma profession, c'est pas la peine d'en rajouter. Hein. Excusez-la, les saucisses. Oh, mais tu vas pas nous remettre ça sur le tapis? Ah ouais, c'était pas du tout mon intention. Bon, alors, pour appréhender ces truands, il va falloir les prendre la main dans le sac. Bon, moi, c'est le peu qu'on puisse dire. Alors, réfléchissons. Du coup, je vais me cacher derrière ce paravent, et quand ils reviendront pour faire l'échange entre les documents et l'argent, le moment venu, le flagrant délit est constitué, je les interpelle, et c'est bien. Tout va bien. Notre haute collaboration méritera quand même une petite récompense. J'en parlerai à mes supérieurs. Vous serez sûrement cité comme citoyen d'honneur par la DGSE. Oh ben c'est vrai que ça rassure tout de suite, hein. Mais toujours aussi radin. Et puis si le charcutier décide finalement de hacher de la viande, on va finir en chair à saucisse.
Effectivement, c'est un risque à prendre, mais il est vraiment très minime. Et puis vous savez, je suis une très bonne professionnelle, vous ne risquez rien. Ouais, partout où vos collègues avaient dit ça, ça s'est terminé en carnage. Bah, si ça se passait mal, ce dont je doute, bah, sachez que vos dépouilles seront décorées par la Légion d'honneur par le ministre de la Défense. Ah, bah ça aussi, ça rassure tout de suite, hein. Et puis, ça va le changer de décorer 2 grappes de saucisses. Oh, mais enfin, Marie, ça n'arrivera pas. Mademoiselle l'espionnesse sait ce qu'elle fait, c'est son métier, tout de même. Bon, admettons. Et dans le doute, tu me serviras de gilet pare-balles. Ah bah, s'il le faut. Coucou, c'est moi. Ah. J'espère que vous ne vous êtes pas ennuyé pendant que je n'étais pas là. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi votre épouse se cache derrière vous? Elle se cache. Ah bon? Vous croyez? Ah, si. Si. Sacré français. Vous êtes des petits coquins. Je sais ce qui s'est passé. Vous avez fait des galipettes pendant mon absence et Marie n'avait pas eu le temps de se rhabiller. C'est ça, n'est-ce pas? Oh, un tel scénario ne risque pas d'arriver, non? Ça, je vous assure. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire? En fait, elle est très timide, en fait. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ah, ce n'est pas comme ça que je l'avais vue en entrant tout à l'heure? Bon. Non, mais voilà, c'est des séquelles. Un accident, petite, voilà. Puis bah, ça ressurgit comme ça, de temps en temps, voilà. Ah, comme ça, tout d'un coup. Ah oui. Ah, c'est vrai que je connais quelqu'un comme ça, qui a eu un traumatisme de jeunesse, et puis que des crises, parfois, c'est dur. Et alors? Et alors, il faut pas le contrarier, parce que sinon, il se met à couper en tout petits bouts tout ce qui lui tombe sur la main, en petit. Mais... Et quelle sorte de contrariété peut lui faire piquer de telles crises? Mais souvent pas grand-chose. Ah bon? Surtout s'il s'aperçoit qu'on a fouillé dans ses affaires. Et même si on a tout bien remis après comme il faut... Et même si on a tout bien remis comme il faut. Ah oui? Ah, mais qu'est-ce que vous avez à faire cette tête? Je plaisante, je ne vais quand même pas vous brasser. Oh ben si vous le dites, on est content de le savoir. Je pensais que vous aviez le même regard qu'un renard en tête-à-tête avec une poule, alors vous comprenez. Et sinon, comment se fait-il que vous soyez rentré seul? Les autres ne sont pas rentrés avec vous? Ou alors ils ont croisé votre ami coupeur de petits bouts? C'est un peu ça, en effet. Je les ai égorgés et je les ai mis congelés dans la neige. Mais non, alors je plaisante. Il n'est pas assez gras. Et sinon, vous n'avez croisé personne dehors? Ah, et pourquoi vous dites ça? Oh ben je sais pas, des skieurs, des gens comme ça, enfin, qui seraient venus à notre secours, quoi. Non. Vous savez très bien que nous sommes perdus en très haute montagne. Ah oui, et je voudrais pas vous affoler. Mais malheureusement, quand nos provisions seront épuisées, tôt ou tard, il faudra que nous trouvions une solution à notre problème de nourriture. Et vous avez des pistes pour la solution radicale à ce problème? J'ai des pistes, mais je les garde pour moi, parce que lorsqu'une proie a peur avant de mourir, ça peut cacher sa viande. Je vois que le temps s'est bien amélioré dehors. Alors, mon Glaude et moi, on va aller prendre l'air à notre tour. Ah, mais non, ce serait pas prudent. Il y a une tempête qui est annoncée. Puis vous ne pourriez pas y survivre. On va pas s'éloigner, on va... Ah, mais sans s'éloigner, les tempêtes ici sont terribles et soudaines. Non. Oh, ben, en même temps, notre âge, mourir, ce serait pas grave. Ah, non. Vous êtes sous en protection et je dois vous faire attention à vous, et ce, malgré vous. Et en même temps, on ira pas... Ah, madame, l'altitude altère votre jugement. Non, restez bien ici au chaud. D'abord, je trouve que vous avez une petite mine. Vous voulez pas que je fasse cuire 2 ou 3 saucisses pour vous recaquer un petit peu?
c'est peut-être mieux. Je crois qu'il me reste ici une boîte de viande. Ah, que je pourrais vous faire cuire. Ah oui. Le problème, c'est que je n'ai pas noté à quelle viande j'ai pu le préparer. Ah, avec du porc? Enfin, j'espère. Je n'en sais rien. Parfois, je travaille avec des viandes beaucoup plus rares et beaucoup plus savoureuses. Mais là, je suis désolé, je n'ai pas noté dessus. Oh ben, c'est pas grave, hein, puis n'en faites pas cuire pour moi parce que je suis allergique à certaines viandes. Oui, ben, moi c'est pareil. À force de vivre ensemble, en fait, on s'est refilé nos allergies. Ah, et vous êtes allergique à quelle viande? Eh ben, c'est-à-dire qu'on ne digère que le porc. Voilà, c'est ça. Ah, c'est la première fois que j'entends parler d'une telle allergie. Oh ben, c'est normal, hein, nous sommes des êtres d'exception. Mais ça tombe bien. Vous savez que ma compagne Greta, elle prépare un doctorat en allergologie. Ah, votre cas exceptionnel, on pourra l'étudier lorsqu'elle reviendra. Et ça pourra servir à étayer sa thèse, bien sûr. Ah. Bon, nous sommes peut-être pas si exceptionnels que ça, tout le monde fait, hein. Et sinon, il y a longtemps que vous la connaissez, votre Greta? Ça fait 6 mois. Et pourquoi? Ah, comme ça, pour rien. Ah bon. Et avec les deux gamins, ça se passe bien, vous échangez bien, enfin je veux dire, vous discutez bien. Qu'est-ce que vous voulez par là? Mais qu'est-ce que c'est que ces questions? Vous êtes de la police? Ah non, du tout. Ah, mais qu'est-ce que vous avez? Vous répétez plusieurs fois la même chose? Vous vous cachez sans aucune raison? Vous avez des questions bizarres? Non mais vraiment, vous êtes exceptionnel. Ah, c'est sûr. Alors là, je n'en ai jamais cuisiné. Je veux dire, je n'en ai jamais connu comme vous. Ah, Heidimer, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Il se trouve que nos amis, ils font de l'allergie. Tu vas pouvoir étayer ta thèse. Ils font de l'allergie à toutes les viandes, sauf à la viande de cochon. Oh, c'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? C'est médecin peut-être? Pas besoin d'être médecin pour comprendre que c'est du grand n'importe quoi. Ah, détrompez-vous. La médecine n'a pas fini de découvrir de nouveaux cas. Ah ben c'est sûr, avec ces cas-là, on est servi depuis le début, hein. Écoutez, ne les écoutez pas. Si vous êtes stressé, cela peut modifier vos constantes. Et vos constantes. Et fausser mon étude. Oh, mais pourquoi serions-nous stressés parmi vous? Enfin, franchement. Bon, écoutez, Marie. Vous allez vous mettre derrière ce paravent et vous allez vous défaire un peu. Je vais commencer par écouter votre cœur. Ah, mais non, en fait, non. Tu te déshabilleras pas, ben non. Ah bah oui, non. Bah non, je vais pas me déshabiller. Mais pourquoi? Je suis médecin. Et une femme comme vous. Mais que se passe-t-il? Non, en fait, Eh ben voilà. Oui, voilà. Je suis très jaloux et aucune autre personne que moi, même une femme, ne peut voir ma femme déshabillée. Mais Voilà. enfin, je ne devais pas lui faire de mal. Mais non, il n'en est pas question. Même une femme, parce qu'on ne vous connaît pas et vous avez peut-être des mœurs particulières. Ah ben ça, je peux vous dire que ce n'est pas le cas. Mais si cela peut vous tranquilliser, vous pourrez assister à l'auscultation. Non, là, il n'en est pas question parce que j'ai jamais vu ma femme déshabillée. Voilà. Mais on aura tout entendu avec ces deux phénomènes. Eh ben quoi, on est de la vieille école, nous. On se palote pas les fesses à l'air. C'est interdit, peut-être. Non, et puis quand on vous voit habillé comme ça, c'est plutôt recommandé de le rester. Bon, écoutez, dans ce cas, je vais ausculter monsieur. Allez vous déshabiller, j'arrive. Ah bah non alors, hein. Hors de question qu'une femme autre que moi touche à mon gland. Bon, eh ben alors, je vais ausculter madame tout habillée. Ce sera moins net, mais ce n'est pas grave. Je ne veux pas vous stresser. Nous, stressés? Oh, laissez tomber, madame. La seule chose à laquelle ils sont allergiques, c'est la reconnaissance d'avoir bien bouffé. Toi, je vais finir par t'en coller une. Ah, ben viens, c'est un homme, là. Ne va tout de même pas s'étriper, ce n'est pas très grave. Tant pis pour Crétin, ce n'est pas grave. Oui, eh ben, elle a qu'à examiner l'autre teigne, là. Je suis sûr qu'il a certainement des allergies à quelque chose. Ah, et à quoi donc, s'il vous plaît? Aux neurones, par exemple.
L'écoute pas, Valentin. Elle est jalouse. Il faut la comprendre aussi, parce que quand on voit ce qu'elle se tape, c'est de quoi aigrir, hein. C'est de moi qu'on parle, là, Pierre. Mais il y a notre primitive dans cette pièce. Oh, stop. C'est qu'elle devient crispante, l'autre lapine de 3 semaines. Stop. On arrête, sinon ça va mal terminer. Alors, j'ai un petit cocktail à vous proposer qui pourrait calmer tout le monde, si vous êtes d'accord. Ah, ben, je ne dis pas non, effectivement. Ah ben moi non plus, hein. Et puis, comme quoi, quand on propose des choses essentielles, on sait accepter avec plaisir. Venez donc vous asseoir sur ce canapé, vous serez plus détendu. Je vais vous préparer le cocktail. Il n'y a personne. Oui, ça c'est 10 sous. Il y a 10 sous, c'est pas cher. Et tout est bien fondu. Et voilà le cocktail. Et vous m'en direz des nouvelles. Vous me direz ce que vous en pensez. Ah, c'est vraiment pas mauvais. Et même que j'y retournerai. Ah ouais. Très bien. Comment ça s'appelle, Il faut finir. S'il y a du dépôt. Ah, il faut finir. Et ça s'appelle comment, votre petit élixir, là? Ah, vous ne devinerez pas comment ça s'appelle. Ça s'appelle Douce Nuit. Bon, voilà, pendant 5 minutes, tranquille, nous allons pouvoir faire nos petites affaires. Et surtout qu'ils ne se souviendront plus du tout de ce qu'ils ont vécu pendant les 3 heures qui précédaient, grâce à la drogue. Allez, nous allons échanger l'argent contre les documents que vous m'avez fait voir tout à l'heure au café. Mais de quoi parlez-vous? Non, mais il s'agit, Marie Liber, d'un document de collection que j'achète à Valentin, c'est tout. Voilà, c'est bon? Tout va bien? Alors là, tout le monde, le premier qui bouge un sourcil, il est mort. Greta, vous plaît pas comme innocence, mettez les menottes à vos 3 compères, là, s'il vous plaît. Mais pourquoi? Dépêchez-vous. Que se passe-t-il? Dépêchez-vous. Vous serez bienvenus. Mais enfin, qui êtes-vous? Je suis un officier de la DGSE chargé de surveiller votre ami Hans et ses 2 complices dans leurs petites affaires. Et j'attendais juste le bon moment pour les interpeller. Et toi, la peine 3 semaines, là, tu te calmes. Vous ne savez pas que Hans était aussi riche, n'est-ce pas? Non. Quand je vois tout cet argent, je me dis que finalement, une certaine personne avait sûrement raison, toi tu bouges pas, et que je vais peut-être les garder pour moi. Je dirai à mes supérieurs que je n'ai pas pu les interpeller, et que j'ai fait chou blanc, et dans quelques mois, je les donnerai à des gens qui en sont dans le besoin. Par là-bas, vous là. Allez, au trop. Donc ma décision, et puis c'est pas vous qui irez me dénoncer, n'est-ce pas? Ah ben c'est-à-dire que je le trouve que c'est pas très correct de voler les gens. Oui, bah alors, le charcutier qui se moque de la boucherie, sachez que je pourrais vous refroidir là tous autant que vous êtes. Hein. Ah, vu sous cet angle-là, j'avoue que je suis prêt à abandonner l'argent. D'accord, ben ma décision est prise. Hein. Merci pour votre générosité. On va enlever ça. Hop là. Et considérez que la chance a changé de camp. Mais vous n'irez pas en prison, je vous laisse le temps de vous refaire. Estimez-vous heureux, profitez-en. Quant à vous, Valentin... Ouh, il commence à me courir celui-là. Je vois que vous regardez avec nostalgie les documents. Sachez qu'ils vont me permettre d'allumer une belle flambée dès ce soir. Le groupe en a gardé un exemplaire, et je penserai à vous en regardant danser les flammes. Et quant à ces vrais véritables touristes là qui dorment, ils ne se souviendront même pas de mon passage grâce à votre élixir spécial amnésie. Alors, tout est parfait. Allez,
Au revoir tout le monde. Et on bouge pas. Regarde dans mon sac, il doit y avoir des clés pour ouvrir les menottes. Tu vas nous libérer assez rapidement. Avant que nous parlions. Oui, mais il va falloir que tu t'expliques sérieusement sur ce qu'a dit cette femme et d'où vient cet argent. Oh, c'est très facile, tu sais. Qu'est-ce que je pourrais dire il s'agit d'un héritage qui me venait de ma grand-mère. Tu sais, ma grand-mère, Bertha. Ça te dit? Enfin, ce serait trop long à t'expliquer. Nous verrons ça plus tard. Oui, ramassons tout ça avant de faire réveiller la mémoire de ces deux abrutis. Hein? Oh, mais où est-ce qu'on est là, mon Claude? Oh, là, je crois bien qu'on est dans le chalet de nos rêves, ma petite Marie, chérie. Ah ben oui, ça me revient maintenant. Et tu devais pas sortir pour aller chercher du secours, toi? Ah, si, je vais même y aller d'ailleurs. Oh, et puis, avec ce beau temps, tu vas trouver facilement. D'ailleurs, j'ai rêvé que le village était tout proche. Oh, moi j'ai fait un espèce de cauchemar. Un espèce d'énergumène avec un accent bizarre nous avait rejoint et pensait qu'à nous cuisiner en sauce. Oh, t'inquiète pas, je suis là pour te défendre. Et puis, tu sais bien qu'à nos âges, on n'aurait jamais assez de temps pour nous cuire pour qu'on devienne mange. Ah oui. Bon allez, je vais chercher du secours et je reviens tout de suite près de toi. Mein klein schön Bickete. Et qu'est-ce que tu racontes? Eh ben je sais pas, écoute, ça m'est venu comme ça, bizarrement. Bah alors? Nous venons de vous interpréter une pièce en 2 actes de Pierre Develay. Et dans la distribution, nous avions Émilie Barillot dans le rôle de Amandine, la Malamoucheuse. Dans le rôle de Valentin, Anthony Citeau. Dans le rôle Madame l'espion, Isabelle Audet. Dans le rôle de Greta, Michel Meunier. Dans le rôle de Marie, Pascal Nivet. Et dans le rôle de Claude, Jean-Luc Hérault. Et dans le rôle de Hans, Ya, c'est moi, Hans. Doric Barillot. Ya. Ok. On va souffler. On remercie particulièrement les souffleuses, Martine et Marie. Merci à vous. Merci à toutes et à tous de votre visite. Merci, bon retour. À bientôt.